La langue est effectivement un outil, mais c'est un outil qu'il faut corriger. La phase équidoxiale est une phase où les outils, on peut en créer, mais aussi on peut les réformer et les retravailler. Et un des outils qui m'intéresse le plus depuis longtemps, c'est la langue. La langue est un outil, tout le monde s'en sert, etc. La question est de savoir, est-ce que l'on peut corriger un outil? Est-ce qu'on peut améliorer un outil? Alors, dans un certain nombre de cas, oui. Par exemple, on améliore les téléphones, on améliore tout un ensemble de techniques, mais la langue, il y a une résistance. Cette résistance, elle est au cœur de la dialectique entre équidoxialité et solstitialité. La solstitialité ne veut pas que l'on réforme les outils. Elle veut qu'on garde les outils tels qu'ils sont et qu'on ne crée pas de polémique entre les gens qui ont des outils différents. Et surtout qu'on ne commence pas à vouloir réformer ceci ou cela. En phase équinoxiale, au contraire, c'est la réforme en profondeur. Jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup d'exemples de réforme de la langue. Parfois, on a changé l'alphabet. Comme les Turcs sont passés à l'alphabet latin. Les Vietnamiens aussi, je crois. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de réformer les pratiques de langage. Et je me suis attaqué récemment à l'hébreu. Alors l'hébreu est une langue qui est très peu parlée, évidemment, dans le monde, mais qui a un certain statut. Et il y a des choses comme ça inacceptables en hébreu que je dénonce. Et je pense que pour moi, parler hébreu aujourd'hui est problématique. Parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas dans la construction de l'hébreu, dans la grammaire de l'hébreu, que ça m'indispose. J'en ai parlé l'autre jour. Je voudrais vous donner encore un exemple, parmi d'autres. C'est notamment le marqueur de la première personne. Première personne du singulier, qui doit être, c'est le nun qui est le marqueur de la première personne du singulier, le tav qui est le marqueur de la deuxième personne du singulier, et le yud qui est le marqueur de la troisième personne du singulier. Alors, les hébraïsants vont me dire non, c'est pas le nun, c'est le aleph. Je dis aleph. Alors, ani, anarnu, c'est le aleph. Mais en réalité, c'est pas exact. Et c'est là le problème, c'est là qu'il y a un débat. Alors, si nous étions en Israël, je ne sais pas si le débat va pouvoir atteindre Israël, mais, et puis beaucoup de juifs ne sont pas hébraïsants de toute façon, donc ils s'en foutent un petit peu. Mais d'une manière générale, on ne peut pas dire, par exemple, ani rachavti, j'ai pensé. Il faut dire ani rachavni. Le ti est propre au marqueur de la deuxième personne. D'ailleurs, on dit rachavta, tu as pensé. Alors, on ne peut pas dire à la fois rachavta, tu as pensé, et rachavti, j'ai pensé. Parce qu'à ce moment-là, on utilise le même marqueur, le te, pour la première et la deuxième personne du singulier. Alors qu'au pluriel, ça va. On dit rachavnu, donc c'est le nun qui est important, et rachavtem, c'est le tav qui est important. Donc c'est le pluriel qui doit servir de référence au singulier en hébreu.